tous, c'est Moontra. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait encore débat dans le monde de l'astronomie. Pluton est-elle vraiment une planète? Mais avant de répondre à cette question, on va d'abord revoir ensemble ce qu'est une planète, comment on la reconnaît, quels sont les différents types de planètes, et ensuite on s'attaquera au cas très spécial de Pluton. Alors installe-toi bien, parce qu'on part ensemble pour un petit voyage dans le système solaire. Quand on parle de planètes, on pense tout de suite à la Terre, à Mars ou à Jupiter. Mais au fond, c'est quoi une planète? En 2006, l'Union astronomique internationale, ou l'UAI, a décidé de poser une définition claire. Et c'est justement cette décision qui va changer le destin de Pluton. Pour qu'un objet céleste soit officiellement une planète, il doit remplir 3 critères, bien précis. Le premier critère est qu'il doit orbiter autour du Soleil. C'est le plus simple, si l'objet tourne autour du Soleil, on est déjà sur la bonne voie. Ici, à ce niveau-là, Pluton passe le test. Le deuxième critère est qu'il doit être sphérique. En gros, l'objet doit être assez massif pour que sa propre gravité le rende rond. Encore une fois, Pluton valide ce critère sans souci. Le troisième critère est qu'il doit avoir nettoyé son orbite. C'est-à-dire qu'il ne doit pas partager sa trajectoire avec d'autres objets de taille similaire. C'est là que Pluton échoue. Elle évolue dans une zone remplie d'autres petits corps, donc elle n'est pas dominante sur son orbite. Maintenant qu'on sait comment reconnaître une planète, il faut aussi savoir qu'il en existe 2 grandes familles dans notre système solaire. Nous avons les planètes telluriques d'abord. Ce sont les planètes rocheuses, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont petites, solides et proches du Soleil. Et ensuite, on a les planètes joviennes. Ce sont les géantes gazeuses, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont énormes, faites principalement de gaz et bien plus éloignées. Pluton a été découverte en 1930 et pendant longtemps elle était considérée comme la 9e planète du système solaire. Mais comme on l'a vu, elle ne respecte pas tous les critères. Elle est bien en orbite autour du Soleil, elle est bien sphérique, mais elle partage sa zone avec d'autres objets similaires, dans ce qu'on appelle la zone transneptunienne. C'est ce manque de dominance orbitale qui l'a fait sortir du club des planètes. Depuis 2006, Pluton est donc classé comme une planète naine. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle est inintéressante. Et bien au contraire. Pluton possède 5 lunes, dont Charon, qui est presque aussi grosse qu'elle. Elle a une atmosphère fixe, des montagnes de glace, et même un immense cœur glacé visible à sa surface, repéré par la sonde New Horizons. Bref, Pluton, c'est pas juste une planète naine, c'est un monde à part entière. Alors, est-ce que Pluton mérite toujours d'être une planète? Officiellement non, mais dans nos cœurs, peut-être que oui. Et toi, t'en penses quoi? Tu la considères toujours comme une planète? Dis-le moi dans les commentaires, je veux vraiment connaître ton avis. Si t'as kiffé cette vidéo, pense à t'abonner pour continuer à explorer l'univers avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.